Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, en août 2005, le ministre libéral de l'Environnement de l'époque, Thomas Mulcair, a rendu une ordonnance qualifiée par tous d'historique, en demandant aux promoteurs du domaine Ismer de remettre dans son état originel un milieu humide de 5 hectares détruit illégalement à Laval. Le promoteur contesta cette ordonnance en cours et en 2007, le juge Luc Lefebvre décida qu'environ 27 de la superficie totale devait être restaurée. Mais étonnamment, le gouvernement libéral signa ensuite une entente en catimini avec la firme concernée qui réduirait à un modeste 6 la superficie devant être restaurée. Thomas Mulcair a récemment déclaré « Cette entente est proprement scandaleuse. Comment se fait-il que le gouvernement ait gagné devant le juge Lefebvre et ensuite accepté de perdre par le biais de cette entente signée dans la discrétion la plus totale? » Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Environnement pourrait faire preuve de transparence et déposer en cette Chambre cette entente? Bravo, bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, encore une fois, je voudrais déplorer le fait que le député remette encore une fois en question l'intégrité de la fonction publique. Il sait très bien que ce sont des questions de nature administrative qui se sont passées il y a plus de 6 ans, Monsieur le Président. Et je voudrais dire aux députés, j'aimerais jouer peut-être avec les chiffres, parce que le député dit tout à l'heure, dit hier, a parlé de 6 Monsieur le Président, qu'il restait de cette entente. Aujourd'hui, on arrive à quoi? 27 Moi, j'ai les chiffres ici qui démontrent que sur les 5,1 hectares de milieux humides présents sur le site, nous sommes parvenus à obtenir près de la moitié, soit 2,4 hectares en conservation et en compensation. Et, Monsieur le Président, dans ce dossier, c'est un dossier qui a été traité, qui n'était pas un dossier de nature politique, c'était un dossier de nature administrative. Et j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, encore une fois, que dans ce dossier, cette entente a été négociée dans l'intérêt des Québécois, Monsieur le Président. Complémentaire. Question de règlement. Le ministre, sur les pourcentages, est en train de lire un document. L'article 214 de notre règlement. Est-ce qu'il peut déposer ce document, s'il vous plaît? Monsieur le leader. Mon collègue, comme il nous arrive d'avoir, probablement de l'autre côté aussi, je crois, a des notes personnelles qu'il peut très bien utiliser pour pouvoir répondre aux questions. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Écoutez, Monsieur le Président, le ministre vient de dire que cette entente a été signée dans l'intérêt des Québécois. Bien, clarifions les choses, déposons-la, cette entente-là. Cette entente, Monsieur le Président, elle réduit, à vrai dire, elle réduit à néant l'ordonnance rendue en 2005 par Mulcair et elle est qualifiée de proprement scandaleuse par Thomas Mulcair lui-même. Il me semble que cela étant, si le ministre nous dit qu'elle est dans l'intérêt de tous les Québécois, est-ce qu'il pourrait, s'il vous plaît, la déposer pour que nous puissions tous et le public en prendre connaissance? C'est simple, c'est pas compliqué. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, vous savez très bien que ce genre d'entente-là, ce sont des ententes confidentielles, selon les procureurs. Mais, Monsieur le Président, par souci de transparence, j'ai donné les chiffres qui sont là, Monsieur le Président. Alors, vous n'avez pas de leçon à me donner de ce côté-là. Et je voudrais simplement vous dire, encore une fois, que compte tenu du fait qu'il y avait eu une décision d'un juge déjà qui contestait en fait l'ordonnance et qui rejetait en fait l'ordonnance, dans les circonstances, Monsieur le Président, c'était la meilleure décision, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, qu'on se comprenne, elle est confidentielle ou elle l'est pas? Vous venez de donner des chiffres de cette entente que vous dites confidentielle. Il y a un problème en quelque part. Monsieur le Président, il y a eu une entente qui est qualifiée de proprement scandaleuse par Mulcair, qui réduit à néant l'ordonnance ministérielle historique de 2005. Et le ministre veut pas que la population en prenne connaissance. Ça fait 2 semaines que vous nous dites qu'il n'y a pas de problème avec les milieux humides à Laval. Alors, s'il n'y a pas de problème, voulez-vous rendre public les documents? Voulez-vous rendre public cette entente que la population est en droit d'avoir? Arrêtez de placoter et déposer cette entente. Monsieur le ministre de l'Environnement. J'ai un peu de misère, Monsieur le Président, à comprendre ce que veut le député.
Là, il m'accuse de trop... Monsieur le Président, le député m'accuse maintenant d'être trop transparent, Monsieur le Président. Alors là, il me dit que je ne devrais pas donner les chiffres, que ça n'a pas de bon sens. Je les donne, Monsieur le Président. J'essaie, en matière d'environnement, d'être le plus transparent possible. Et est-ce que vous m'avez entendu une fois dire que les milieux humides, c'était pas quelque chose d'important, qu'il fallait les préserver? J'ai jamais dit ça, Monsieur le Président. Il interprète, encore une fois, mes propos. Monsieur le Président, je m'excuse, mais je crois que le député ne dit pas la vérité, Monsieur le Président. Ah. Monsieur le ministre, vous devrez... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous devez prendre la parole de votre collègue. Et je vais vous demander de retirer vos derniers propos. Retirez vos propos. Parfait.